je vais vous citer, Charles, vous dites « Je ne peux pas avancer s'il n'y a pas d'art autour de moi, sinon la vie me paraît ennuyeuse », pour ne pas dire chiante. Oui. C'est vous qui dites ça, Charles Gassot. Oui, tout à Alors fait. vous êtes obligé de nous présenter votre coup de cœur. Mais écoutez, oui, parce que vous m'aviez demandé de vous présenter à une artiste. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer Bertine, qui est non seulement une artiste, mais une artiste de la vie. C'est-à-dire qu'elle a plusieurs facettes. Je pense elle pourrait, quand on gratte un peu, c'est une femme libre, vous voyez, parce qu'elle a l'air comme ça, très propre sur elle, très rangée, un certain âge, machin. Mais demain, elle peut vous faire un one-man show au Zénith, elle fera le plein, parce elle est libre dans sa tête, et moi, c'est ça qui m'a plu. Mais elle va nous prouver que si on gratouille un petit peu, on découvre cet univers très très particulier. Bertine Meursault, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous peignez, vous faites quoi? Alors, je peins depuis pas mal de temps. On voit quelques-unes de vos œuvres. Ah oui. Autodidacte. Ah oui, autodidacte. Ça, c'était pour un calendrier. Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, ah bon, d'accord. Non. Mais donc, vous êtes artiste peintre et bricoleuse de rêves. Oui, ça parce que je bricole des petites choses aussi. Donc, c'est pas vraiment de la peinture ni... J'ai pas de prétention vraiment artistique, moi, si vous voulez. C'est plus du bricolage mis bout à bout depuis longtemps et qui crée un univers. Avec un petit côté chic quand même. Hein. Avec un petit côté chic quand même que j'aime bien. Et plus spécialement pour les enfants? C'est plus utilisé dans les chambres d'enfants que dans les salons, évidemment, mais pas forcément. Les gens qui aiment bien le naïf, même pour mettre dans leur salon ou dans leur salle à manger. Bon. Et comment vous vous êtes rencontré avec Charles Gassot, là? Alors, Charles, une rencontre dans un café. Une rencontre dans un café. J'étais justement, pour faire une transition, j'étais avec... vous savez que je suis le président d'une association qui s'appelle l'École du Monde. Oui, on va en parler ici. Et qui était à Dijon. Donc on était dans un café en train de discuter, et puis elle était intéressée par ce qu'on disait, puis on a discuté, et on est devenus copains. Et j'ai découvert son univers, et moi ce qui me plaît dans le travail de Bertine, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est le personnage, cette femme très élégante, etc., et qui peut vous mettre une paire de claques très rapidement aussi s'il le faut. Vous voyez, non, mais qui peut aussi taper là où ça fait mal, et avec tout ça avec un énorme sourire et beaucoup d'élégance. Donc ça m'a plu. Et puis j'ai eu la chance, elle m'a fait lire des textes à elle. Et là, j'ai découvert, et je tiens vraiment à vous le dire, j'ai découvert la petite sœur de Françoise Sagan, quand même. Ah oui. Et on dirait pas. Mais j'espère qu'elle parle un peu mieux que Françoise Sagan et qu'on la comprend mieux. Mais la seule différence qu'elle a avec Françoise Sagan, c'est qu'elle n'a pas de permis de conduire. Françoise Sagan conduisait ses Ferrari pieds nus, avec les accidents qu'on a connus. Mais Bertine n'a pas de permis de conduire. Mais elle a un vélo. Et donc voilà, et je trouve que cette personne est libre et qu'il faut absolument avoir un regard sur elle et aller visiter sa boutique dans Dijon. Et surtout de voir sur le net ses œuvres. Alors, on voit quelques portraits là. J'ai vu, on a compris, des peintures naïves. J'ai pas mal de têtes d'animaux, je me trompe? Oui, j'aime beaucoup. Oui, j'aime bien habiller les animaux aussi, notamment les chats. Ouais. Et voilà, vous voyez, là, ce sont des fraises. On a vu quelques lieux de la capitale bourguignonne, entre autres. J'illustre beaucoup Dijon parce que ma boutique est dans une rue piétonne, rue Charrue, où il faudrait que les gens aillent plus parce qu'il y a plein de petits... Vous savez que là, on rayonne sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Oui, justement. Venez visiter la rue Charrue. Il y a pas mal de commerces indépendants. Il faut que les gens viennent dans la rue Charrue. Voilà, on voit là l'une des plus anciennes boutiques de pain d'épices à Mulhouse et Petit-Jean. Pour laquelle je dessine des petits motifs sur les pains d'épices. Je dessine les Pères Noël, les chouettes chez Mulhouse et Petit-Jean. Et alors, puisqu'on parle de peinture, en l'occurrence là de magasins, de lieux pour la capitale bourguignonne, au risque de faire des jaloux, vous avez à côté quelqu'un de Semur-en-Ossois, on va y arriver à Semur-en-Ossois. Vous avez prévu justement un projet d'aller faire quelque chose là-bas? Je suis déjà allée déjeuner chez Charles et je peux vous dire, l'endroit est magnifique, la cuisine est exquise, l'accueil est formidable. Et on est dans un lieu hors du temps et qui me convient parfaitement. Donc je pense que je vais vous la piquer quelques mois pour qu'elle vienne faire des choses, des œuvres à Semur. C'est pas impossible, c'est dans l'air.